Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Donc première des choses que je vais faire, c'est venir ici au niveau de Views, Page, je vais venir au niveau de home.html.irb et je vais remplacer tous ces Mitsubishi là par tout simplement Details Path parce que le nom que on a à ce niveau là par défaut pour la route Details, vous voyez ici c'est Details Path. Si je voulais modifier cela pour mettre article, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire route.rb, je viens à ce niveau, je rajoute as et je mets ici article. Automatiquement, j'aurai deux helpers, article path et article URL. J'actualise et vous voyez maintenant article path et article URL. Mais là, je vais garder ici details, qui est le nom qui est donné par défaut. Donc, j'actualise et details path. Donc, au niveau de home.html, je vais utiliser la magie de Sublime Text pour sélectionner tout ceci et remplacer cela par details underscore path. Ok, donc je viens ici, je tente d'enlever tout ceci et au niveau de la page d'accueil, cela va toujours fonctionner, mais cette fois-ci, j'ai utilisé mon helper details path. Ok, donc avant de terminer, ce qu'on va faire c'est quoi? Je viens ici au niveau de magnétique, ce qu'on avait téléchargé. Vous voyez, on a index.html et contact.html. Ouvrons index.html. Vous allez voir qu'au niveau de index.html, on n'a pas chargé ici Google Maps, ok, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais on a chargé Google Maps au niveau de contact.html parce qu'on en a besoin, ok, pour afficher la carte sur la page de contact. C'est pour cette raison qu'on a chargé ces deux Mitsubishi là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas besoin de quelque chose, pas besoin de le charger. Alors que nous, si je viens actuellement au niveau de layout, application.html.irb, et je tente de descendre parce qu'on a chargé les scripts en bas, vous voyez que ce soit sur la page d'accueil ou la page de contact ou la page de détail, je charge forcément ici Google Maps. Donc, on fait des requêtes pour rien parce qu'on ne les utilise pas ces fichiers-là. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter d'abord de bien caler ceci, parfait. Et je viens à ce niveau-là pour vous le montrer. Là, je suis sur la page d'accueil, n'est-ce pas les gars? Je fais CTRL U. Et vous voyez, si je descends, vous avez vu que j'ai chargé ici Google Maps avec ce fichier map.js, alors que je ne les utilise pas. Je viens au niveau sur la page, qu'est-ce que je dis? Je viens sur la page de détail, je fais CTRL U, je tente de descendre, vous voyez que c'est pareil. Et je viens au niveau de la page de contact. Là, c'est légitime de charger ces deux fichiers parce que sans ces deux fichiers-là, on n'aurait pas ici notre fameuse page de contact fonctionnelle, vu que la carte n'allait pas s'afficher. Donc, comment est-ce qu'on fait si on veut charger des fichiers uniquement sur certaines pages? Ce sera très simple. On peut utiliser notre ami provide qu'on avait vu. Je vais vous le prouver. Je vais enlever ici tout ce charabia-là. Et je vais rajouter yield. Donc, je mets ceci. Je mets yield. Et le nom que je vais donner à notre bloc, ce sera ici autre script. Vu que j'aime les écrire très souvent en anglais, on va mettre ici other script. Donc, au niveau ici de notre fameux bloc qui aura pour label other script, si on a besoin de charger d'autres scripts, on va les mettre avec ici notre provide. Ce qui veut dire que si je viens au niveau de la page d'accueil, je fais CTRL U, vous allez voir que ici, on n'aura que les deux scripts. Ce sera pareil sur la page de détail et de même sur la page de contact. Sur la page de détail, vous voyez, c'est les deux scripts. Et si je viens au niveau de la page de contact, vous verrez également que c'est les deux scripts. OK? Et vu que c'est les deux scripts, je n'ai pas chargé Google Maps, ma carte ne s'affiche pas. Ce que je vais maintenant faire, c'est venir au niveau de contact.html.irb et de la même manière qu'on a eu à faire ce provide là pour le bloc title et on l'avait utilisé en mettant ici un yield title. Donc je vais rechercher rapidement, c'était à ce niveau là, yield title. On va faire pareil au niveau de contact.html.irb en mettant ici provide. Je vais mettre ici other script vu que c'est le nom que j'ai donné. Maintenant, si vous vous rappelez, je ne peux pas venir coller ceci comme cela puisque c'est du code HTML. Donc, on va utiliser la même technique qu'on avait eu à utiliser pour les liens en mettant ici do et end. Donc, on utilisait un bloc. Et à l'intérieur de ce bloc-là, je vais coller ici
mes 2 lignes que j'avais coupées. Donc en grosso modo, c'est au niveau seulement de la page de contact qu'on va charger ces 2 Mitsubishi là, vu que c'est à ce niveau là qu'on a donné au moins du contenu à OrderScript. Ce qui va faire que à ce niveau, ce yield là sera remplacé par les 2 lignes. Je viens ici, je tente d'actualiser et qu'est-ce que vous voyez? Normalement, ma carte doit s'afficher et chez Kebam c'est le cas. Je fais CTRL U, je tente de descendre et vous voyez que maintenant mes 2 scripts sont chargés. Mais si je viens au niveau de la page d'accueil, mes 2 scripts ne seront pas chargés et c'est ce qu'on veut puisqu'on n'en a pas besoin. Ok? Donc très facilement, vous pouvez utiliser Provide comme on l'avait vu pour le faire. Ce que je vais vous montrer, c'est un autre helper qui vous permet de le faire, c'est Content for. Je peux mettre ici Content_for et je n'ai plus rien à changer. Donc en lieu et place de mettre ici Provide, je peux mettre ici Content for et je vais avoir le même résultat. Je viens ici, j'actualise, je clique ici sur Contact Us, vous voyez que cela continue de fonctionner. Je vais vous prouver, pour le titre, en lieu et place de mettre ici Provide, je vais mettre ici Content for. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et vous voyez que le titre fonctionne toujours. Donc Content for et Provide font la même chose, mais il y a certains cas dans lesquels ici il y a une différence. Ok? Cela intervient lorsque vous faites ce qu'on appelle du streaming. Donc nous on n'utilise pas ici les streams, les flux à ce niveau-là. Donc qu'on mette ici Content for ou Provide, on aura le même résultat. Ok? Mais pourquoi j'ai voulu vous montrer Content for? Parce que moi, généralement pour les titres, j'utilise Provide, mais si c'est des blocs que je souhaite remplir, j'ai tendance à utiliser Content for. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails pour expliquer la différence qu'il y a entre ces deux-là parce qu'on ne va pas avoir la notion de stream et cela va peut-être vous embrouiller pour rien. Pourquoi pas, je vais vous faire confiance là-dessus et je vais vous l'expliquer. C'est vraiment rien de bien compliqué. On n'a pas vu la notion de stream, mais si vous utilisez les streams, il y aura une différence entre ces deux-là. En effet, lorsque vous utilisez Provide et vous utilisez les streams, dès qu'il trouve ici une ligne où il y a le Provide, il ne va plus chercher ici de Provide. C'est-à-dire que si j'avais mis par exemple ce Mitsubishi là, et j'ai mis ici autre chose, je mets par exemple ici Tata, vous allez voir que le titre ce sera Contact Us Tata. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, et vous voyez le titre c'est Contact Us Tata. En grosso modo, il a concaténé ce Mitsubishi là à celui-là. Par contre, si on utilisait le streaming, dès qu'il allait trouver ce Mitsubishi là, il n'allait plus chercher ici un autre Provide. Il s'arrête automatiquement. Ce qui aurait fait que, à ce niveau, on aurait eu seulement Contact Us. Ok? Maintenant, c'est Content for. Lorsque vous utilisez le streaming, lui, dès qu'il trouve, il ne va pas s'arrêter. Il va chercher les autres et il va faire la concaténation. Ok? Mais vu qu'on n'utilise pas de streaming, à ce niveau-là, qu'on mette Provide ou Content for, les deux font la même chose. Si vous mettez plusieurs fois ces Mitsubishi là, ils vont tout simplement les concaténer. Toto. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Vous voyez Contact Us, Tata, Toto. Mais si on utilisait le streaming, c'était seul Content for qui aurait été capable de faire cela. Puisque c'est lui, une fois qu'il trouve un bloc, il cherche les autres blocs et il essaie de concaténer le contenu. Alors que Provide, dans le cas des streaming, dès qu'il trouve un Mitsubishi, il ne cherche plus la suite. Donc les gars, si ce que je viens d'expliquer vous a semblé compliqué, oubliez-le carrément parce que vous n'avez pas besoin de ça pour l'instant. Donc n'essayez pas de vous perturber, juste Provide ou Content for, dans notre cas cela fera l'affaire. Maintenant après, dans le futur, si vous devenez des pros avec Ruby on Rails et il s'avère que vous utilisez des streams, vous pourrez revenir au niveau de la documentation de Ruby on Rails afin de pouvoir avoir de plus amples informations. Ok, donc tout ce qu'on va retenir dans cette vidéo c'est quoi? Je vais au niveau de application.html.irb. Si j'ai du contenu que je veux charger uniquement sur certaines pages, je peux mettre ici yield et mettre le nom d'un bloc. Et maintenant au niveau des pages, je peux utiliser Content for ou Provide pour spécifier le contenu ici de ce fameux bloc là. Si c'est du texte, on le met comme cela. Mais si le contenu est du code HTML, on utilise les blocs en mettant do_end. Si vous avez compris ceci, vous avez compris ce que je voulais vous montrer et c'est l'essentiel. So thank you for watching, don't forget to subscribe. Donc on va enlever ceci et peace.